Avant de démarrer mon intervention, je voudrais bien entendu, au nom du groupe Les Écologistes, et même si les mots ne peuvent rien, apporter tout notre soutien aux Vaudais, aux Vaudaises et à Madame la maire Hélène Geoffroy. Monsieur le vice-président, vous nous présentez dans ce rapport une expérimentation pour un objectif zéro délinquance dans les gares de notre région. Malgré le titre quelque peu démagogique et racoleur de ce rapport, nous y trouvons des éléments politiques qui vont dans le bon sens. Pour l'expérimentation que vous nous proposez, il y avait le choix entre 4 gares, celles de Valence, Clermont-Ferrand, Lyon-Perrache et Lyon-Pardieu. Une située dans une ville gérée par un maire socialiste, 2 dans une ville gérée par un maire écologiste et une autre dans une ville gérée par un maire républicain et accessoirement vice-président de votre exécutif. À l'issue d'un suspense que nous imaginons insoutenable, c'est le choix de Valence qui est sorti du chapeau comme lieu d'expérimentation. J'imagine déjà l'objectivité qui vous caractérise rejaillir à l'occasion du futur bilan de cette même expérimentation. Sans savoir lire dans les boules de cristal, je peux d'ores et déjà imaginer votre enthousiasme à ce moment-là. Plus sérieusement, nous sommes profondément choqués que la ville de Lyon, et j'imagine celle de Clermont-Ferrand, n'ait pas été informée d'un tel projet. Sans coopération entre tous les partenaires, il n'y aura pas de protection efficace de nos concitoyens. Cependant, je le disais en préambule, nous trouvons des éléments positifs dans ce rapport, principalement sur les moyens humains et la question des effectifs qui viennent enfin compléter les outils de vidéosurveillance qui, jusqu'à maintenant, faisaient l'alpha et l'oméga de votre politique sécurité. Si nous voyons du positif, nous avons également des doutes. Le premier est juridique. Il nous vaut donc de déposer un amendement porté par ma collègue Myriam Laidouni-Denis et un second sur les violences faites aux femmes, axe majeur de notre politique sécurité, qui lui sera présenté par M. Benjamin Joyeux. L'acceptation de ces 2 amendements nous amènerait à voter ce rapport s'il n'y avait la question des moyens apportés à la Convention, car toute convention sans moyens ne sert à rien. Voyez que nous ne sommes pas la caricature que vous faites de nous, caricature de moins en moins respectueuse et républicaine. Nous sommes des élus responsables qui réussissons dans nos territoires. S'il nous semble inutile de le préciser, il me semble fortement utile de vous le rappeler. Et comme tout élu responsable, nous sommes des militants du droit élémentaire à la sécurité pour toutes et tous. En revanche, il y a 2 grandes différences majeures entre nous. La première, c'est que nous affirmons que l'insécurité est marquée par des inégalités sociales et géographiques. Certes, elle n'excuse pas tout, mais force est de constater que les plus touchés au quotidien sont les plus pauvres. Il faut donc travailler à réduire ces inégalités. L'autre grand point de divergence, c'est que nous agissons au quotidien sans faire de cette thématique une thématique douteuse, stigmatisante et effrayante qui, au lieu de régler les problèmes, oppose des populations et fait croire que l'autorité est dans le camp des personnes bien nées et la soumission à celle-ci dans celui des catégories les moins favorisées de la société et qui fait croire aussi que seule la droite a le souci de sécurité. Nos commissions caractérisent assez bien cette caricature de la politique auquel plus personne ne croit. À l'avant-dernière commission, le mot guillotière a été prononcé 19 fois. Alors, je pose la question, y a-t-il zéro délinquance à Rieux, à Saint-Priest, à Dessines ou à Bron, ville où j'ai été élu et où rien n'a été réglé, malgré les effets d'annonce dans tous les médias? Nous ne sommes pas dans le dogme, nous ne sommes pas opposés à la vidéosurveillance, nous sommes opposés au guichet qu'est devenu cette commission, nous sommes opposés au fait que cet outil soit l'alpha et l'oméga, je le répète, de votre politique. Nous préférons la politique de l'effectif à celle de la caméra, même si l'un doit être au service de l'autre. Un effectif avec une mission de prévention, d'éducation, de médiation, mais aussi de répression, car il n'y a pas de république sans autorité. Nous, élus écologistes, pensons qu'il faut contribuer et protéger et co-construire les conditions d'une vie plus sûre et donc de faire converger et coopérer tous les acteurs publics contribuant à la sécurité dans le cadre de nos compétences, en particulier dans les lycées, les trains et nos gares. Nous voulons accompagner les territoires qui agissent pour optimiser et renforcer le lien entre la police, la justice et l'éducation, et pas uniquement pour attribuer des subventions pour financer aveuglément la vidéosurveillance. Il faut donc soutenir toutes les actions de prévention de la délinquance et accompagner les lycées dans ce domaine, mais aussi celui de l'éducation à la citoyenneté et au respect des règles de droit. Il faut soutenir l'accompagnement des sanctions et l'action contre les récidives, mobiliser et soutenir toutes les structures associatives travaillant sur la question de la citoyenneté.
Tant que vos rapports se contenteront de financer uniquement de la vidéosurveillance, nous Je vais nous y passer la parole